Nous allons sur Google Play et cherchons l'application Smart Life. La voici. Nous l'installons et l'ouvrons. Nous créons un nouveau compte. Nous recevons un code de vérification par email, nous le saisissons et ouvrons l'application. Nous ajoutons un nouvel appareil. Nous devons sélectionner cet appareil en haut à gauche. L'application nous demande: avez-vous connecté l'appareil et clignote-t-il rapidement? Nous cliquons sur oui. Mais si nous avons connecté le régulateur et qu'il n'affiche que la température actuelle, que faire? Nous éteignons l'appareil, maintenons le bouton enfoncé et allumons le régulateur. Nous ne relâchons pas le bouton pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal apparaisse. Nous entrons le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe Wi-Fi. Lors de l'enregistrement du thermostat, votre smartphone doit être connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile et non à l'Internet mobile. Je tiens également à préciser que votre routeur domestique doit fonctionner à une fréquence comprise entre 2 et 4 GHz. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je sais que les routeurs sont au moins de deux types, 2 et 4 GHz et 5 GHz. Nous nous intéressons à un routeur qui fonctionne à une fréquence de 2 et 4 GHz. Certains routeurs modernes peuvent toutefois prendre en charge les deux fréquences simultanément. D'ailleurs, les appareils domestiques intelligents utilisent souvent la fréquence de 2 et 4 GHz en raison de la meilleure pénétration du signal à travers les murs et autres obstacles. L'application a trouvé notre régulateur et nous y entrons. Ce que nous voyons maintenant, la température actuelle est de 22 et 7 degrés. La température d'activation est de 14 et 5 degrés. La température de désactivation est de 50 degrés. Mode chauffage. Nous augmentons la température d'activation à 45 degrés. Par défaut, nous avons activé une alarme qui se déclenche à moins 20 degrés ou à plus 30 degrés. Nous avons réglé le seuil d'activation inférieur à 45 degrés et notre chaudière imaginaire s'est allumée. Maintenant, elle s'éteindra lorsque la température atteindra 50 degrés. Nous chauffons artificiellement le capteur de température à 50 degrés. L'alarme s'est déclenchée parce que nous avons réglé la température d'activation sur 30 degrés. Nous allons maintenant modifier les seuils d'activation supérieurs et inférieurs de l'alarme pour les fixer à 5 degrés. Nous simulons le fonctionnement de la chaudière et chauffons le capteur de température à 50 degrés. Comme vous pouvez le voir, la température a atteint 50 degrés et notre chaudière imaginaire s'est éteinte. Désormais, elle s'allumera lorsque la température atteindra 45 degrés. Qu'est-ce que le mode refroidissement? C'est le mode opposé au mode chauffage. Il ne peut pas être allumé manuellement, tout comme le mode chauffage. Il s'allume de lui-même lorsque vous réglez la température d'activation sur une valeur supérieure à la température de désactivation. Dans notre CA, nous allons modifier la température de désactivation de 50 degrés à 42 degrés, de sorte que la température de désactivation soit inférieure à la température d'activation. Notre chaudière imaginaire s'est éteinte et il s'agit maintenant d'une unité de refroidissement. Nous chauffons le capteur de température à 45 degrés et observons l'activation de l'unité de refroidissement. Notre unité de refroidissement s'est mise en marche et produit maintenant du froid, refroidissant l'air ou un liquide à 42 degrés. J'ai également oublié de mentionner que lorsque votre réseau Wi-Fi domestique est interrompu, vous pouvez contrôler le thermostat à l'aide de CES boutons. Dans l'application Smart Life, vous pouvez également contrôler le thermostat à l'aide de différents scénarios. Cependant, je pense que nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez un lien vers notre site web avec des instructions pour le thermostat Conlen. C'est tout. Merci de votre attention. À bientôt dans les prochaines vidéos.